Bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié ce soir. Lui qui nous permet encore d'avoir ces temps et ces moments de partage et d'enseignement spirituel. Comme je le dis souvent, la connaissance est un pouvoir et c'est elle qui nous permet de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. C'est très important. Alors, je voudrais déjà m'excuser pour l'absence d'hier. Et mon absence d'hier était due à un problème de santé, tout simplement. Mais gloire soit rendue au Père. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui avec l'adoration, comme nous l'avons commencé depuis avant-hier. C'est là que Dieu voulant, il pourra nous conduire pour éclairer encore la lanterne de plus d'un. Voilà, et nous allons d'abord recommander ces temps et ces moments. C'est important parce que c'est lui qui tient toutes choses. Et la Bible dit que faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, nous allons baisser nos têtes et nous allons d'abord prier ensemble, recommander ces temps. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends la grâce de ce que ce soir, tu as voulu encore que nous puissions partager avec mes frères ce repas du jour, ces enseignements éternels. Nous voudrons que toi-même tu viennes nous enseigner, que toi-même tu prennes possession de mon corps et que tu enseignes à tes enfants, afin que nous sachions, éternel, là où nous mettons les pieds et vers qui nous allons. Seigneur, nous te recommandons ces temps et ces moments. Nous voulons, éternel, que ton esprit nous accompagne jusqu'à ce que nous allons terminer et que ton esprit nous éclaire. Et que, Seigneur, tu apprêtes aussi nos consciences, nos cœurs, afin que la semence qui sera donnée ce soir, éternel, nous amène à prendre la bonne décision et faire les bons choix. Merci et que tu seras avec nous et que tu vas nous diriger dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, l'adoration. L'adoration. Nous allons encore un temps soit peu épiloguer sur le sujet de l'adoration parce que beaucoup ne savent pas pourquoi nous devions adorer et comment adorer. Pourquoi est-ce que l'être humain doit adorer Dieu? Pourquoi est-ce que l'être humain doit rendre des civilités, des actions de grâce à Dieu? La chose est très simple. Vous voyez dans le monde, dans la société dans laquelle nous sommes, vous remarquerez que lorsque une personne t'a fait du bien, eh bien, tu deviens reconnaissant envers cette personne-là. Ou tu deviens reconnaissante envers cette personne-là. Vous voyez? Et à chaque fois que vous verrez la personne, vous avez toujours comme une faiblesse envers cette personne-là parce que vous voyez en elle le service qu'elle vous a rendu. Et ce service-là a du mal à s'effacer. Donc, nous sommes comme redevables à cette personne-là. Ça, c'est le côté charnel. Mais amenons ça au côté spirituel pour comprendre que tout ce qui s'est fait ici-bas, c'est des choses que nous avons pu déjà depuis le haut. Tout ce qui s'est fait, la société, l'organisation de la société, la Bible dit que rien de ce qui n'existe n'a été créé par l'homme. Le concepteur lui-même a conceptualisé toutes choses. C'est en cela encore que ce soir, bien aimé, je voudrais éclairer la lanterne d'un frère et d'une sœur. Le but ici n'est pas de se faire entendre ou de se faire voir, de se faire connaître. Nous ne gagnons rien parce que l'Ecclésiaste dit vanité des vanités. Tout ce que nous pourrions faire sur la terre n'est que vanité. À quoi ça servira à un homme de gagner la terre et tout ce qu'elle renferme de perdre son âme. Donc, comme nous voulons rester dans le cadre spirituel, parce que nous avons foi à la vie après celle-ci, c'est à cette optique que tous les soirs, je m'amène à l'enseignement du Seigneur. Pour que tu n'ailles plus adorer le Seigneur comme étant comme quelque chose de passe-temps, comme un passe-temps. Non,
mais que tu aies adoré le Seigneur parce que c'est ton droit le plus absolu. Parce que c'est son droit le plus absolu. Parce que c'est lui-même qui a bien voulu que tu sois là. Vous imaginez, lorsque nos mamans prenaient des grossesses, combien de grossesses nos mamans ont avorté? Combien de grossesses sont passées? Mais à toi seulement, à nous, le Seigneur n'a même pas mis l'idée de l'avortement à nos mamans pour que nous soyons là. Donc c'est parce que nous avions une mission à accomplir. Et il faut l'accomplir avec abnégation. Donc, le Seigneur Jésus, qui a tout créé et qui a bien voulu nous mettre au centre de toute la création, lui qui est le maître penseur de tout ce qui existe, a voulu que nous soyons, nous aussi, co-héritiers avec lui du trône de son Père, de la grâce. Mais comment ne pas l'adorer? Donc, nous allons un peu rentrer en profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, lorsque tu vas un peu pousser ta pensée, tu comprends une chose. Dieu est le témoin invisible lors de notre naissance. Dieu est le témoin invisible lors de notre naissance. Dieu n'avait pas besoin de nous créer, mais il l'a fait pour sa satisfaction à lui. Il n'avait pas le besoin de nous créer, mais il l'a fait pour sa satisfaction personnelle. Nous existons pour son bien, pour sa gloire, pour son but et pour sa joie. N'oublions pas cela. Dieu n'avait pas besoin de nous créer, mais il nous a créés pour sa satisfaction à lui. À lui. Et nous existons pour son bien à lui, pour sa gloire à lui, pour ses buts à lui et pour ses joies. Dieu nous a créés pour son bien, pour sa gloire, pour son but et pour sa joie. Nous sommes donc l'être parfait qui manifeste la joie de Dieu après toute la création. Donc c'est pour son plaisir à lui, c'est pour son bonheur à lui que il nous a amenés à l'existence. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est de lui-même, parce qu'il voulait se glorifier aussi lui-même. Notre objectif serait de lui plaire, puisqu'il a dans son plan de nous garder éternellement. Dans son plan, il avait déjà compris de nous garder éternellement. Ce qui montre que nous sommes importants à ses yeux, puisque nous sommes enfants de Dieu. Nous devons lui faire plaisir plus que toute autre créature. Parce que les animaux ne sont pas appelés enfants de Dieu. Parce que les végétaux ne sont pas appelés enfants de Dieu. Parce que les eaux, les esprits et tout ça ne sont pas appelés enfants de Dieu. Il n'y a qu'à l'homme qu'il a donné ce nom-là. Parce qu'il a dit que nous avons été créés à son image. C'est pourquoi, bien-aimés, le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 15, nous dit ceci. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez, je vais reprendre pour la compréhension. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, par Jésus-Christ, nous sommes des enfants adoptés du Père selon sa volonté. Voilà pourquoi je disais que nous sommes tous des créatures, mais nous ne sommes pas tous des enfants.
Parce que pour que tu sois enfant, c'est sa volonté à lui. Ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas nous qui cherchons à aller vers. Non, c'est lui qui vient à nous. C'est lui qui nous prédestine selon qu'il a pensé en son intérieur. Il n'a pas besoin de pression. Il n'a pas besoin de conseils. Il le fait volontairement et il nous donne l'adoption. Et voilà pourquoi la Bible dit que lorsque nous sommes adoptés par le Père, nous sommes maintenant co-héritiers du trône du Père avec le Seigneur Jésus-Christ. L'adoration. Alors c'est dans cette optique que, après que Dieu ait créé et qu'il nous ait donné déjà l'éternité en nous, qu'il chercherait maintenant les vrais adorateurs. Les vrais. Parce qu'il y a les adorateurs et il y a les vrais adorateurs. Et nous allons marquer la différence des deux individus. Donc le vrai adorateur et l'adorateur. Donc, les vrais adorateurs ont compris que l'adoration est avant tout une attitude intérieure qui se traduit par suite de façon intérieure par des actes appelés expression d'adoration. Expression d'adoration. Chanter, danser, parler, servir, offrir. Donc, ce sont des manières qui nous amènent à adorer. C'est des comportements, c'est des natures qui doivent habiter et qui habitent le vrai adorateur. Le vrai adorateur. Je vais reprendre cette partie-là pour plus de compréhension. Les vrais adorateurs ont compris que l'adoration est avant tout une attitude intérieure qui se traduit par la suite de façon extérieure, par des actes. Donc l'adoration doit se voir. C'est des manifestations d'adoration qui doivent se voir. Il faut que l'adorer se mette dans les conditions qui permettent à ce que l'on sache qu'il adore. Voilà pourquoi, pour que l'on sait que tu adores, tu chantes pour le Seigneur, tu danses pour le Seigneur, tu parles pour le Seigneur, tu servis le Seigneur, tu offres au Seigneur les actions de grâce, les dîmes et les offrandes. C'est ça, rendre les actions de grâce. C'est ça l'adoration que le Seigneur attend de nous ou d'un vrai adorateur. Adorer en vérité, c'est le servir d'après sa parole. Sa parole est la vérité. Nous ne pouvons pas apporter sur l'autel de Dieu un feu étranger. Dieu a des standards et des exigences. Être en dehors de ces normes et principes, c'est être un faux adorateur. Voilà maintenant comment nous voyons comment est-ce qu'on peut être faux adorateur. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans les principes que le Seigneur veut, si tu n'es pas dans les conditions, si tu ne requiers pas les comportements que le Seigneur a déjà stipulés dans sa parole pour l'adoration, tu es un faux adorateur. C'est ça. Donc, voilà pourquoi je vous disais au préalable qu'on peut trouver les vrais adorateurs, ceux qui manifestent des comportements, des caractères qui sied proprement à ce qui sort des Écritures. Nous savons que pour adorer le Seigneur, nous devions chanter pour la gloire de Dieu. Nous devions danser parce que nous dansons pour les hommes du monde.
Nous dansons pour nos présidents, pour les ministres, les députés et tout le reste. Des mortels comme nous, ceux qui ne peuvent rien nous apporter, nous dansons pour eux, moyennant un 5 000 francs ou un 2 500 ou un 3 000, parce que ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Mais comment ne peux-tu pas danser pour celui-là qui a créé l'incréable, qui a imaginé l'inimaginable, qui a ramené à l'existence ce que personne ne pouvait imaginer arriver à l'existence? Mais comment ne pas danser pour lui? Comment ne pas danser pour celui-là qui te renouvelle le souffle de vie chaque jour? Comment ne pas danser et chanter pour celui-là qui pardonne tes péchés chaque jour? Comment ne pas offrir, selon que ton cœur le demande, selon que ton cœur l'a construit, offrir des actions de grâce, des offrandes? Comment ne pas donner la dîme de ce que tu gagnes à celui-là même qui te donne ce que tu gagnes? Ça ne peut pas se comprendre. Or, le faux adorateur, c'est celui-là qui ne manifeste pas ces signes-là. Il ne manifeste pas ces caractères-là. Il fait tout des lèvres, mais pas du cœur. Or, l'adorateur, on a vu la dernière fois, c'est celui-là qui puise dans son intérieur. Il prend là-bas pour amener ça à l'existence. Oh, Éternel mon Dieu, je suis reconnaissant pour ta grâce. Je suis reconnaissant pour ton amour. Moi qui suis pécheur, Seigneur, il faut aller puiser dans l'homme intérieur pour amener ça à l'existence. C'est ça un adorateur. C'est ça un vrai adorateur. Donc on disait que adorer en vérité, c'est servir d'après sa parole. Sa parole est la vérité. Nous ne pouvons pas apporter sur l'autel de Dieu un feu étranger. Dieu a des standards et des exigences. Être en dehors de ces normes et principes, c'est être un faux adorateur. Oui, si le Christ a parlé des vrais adorateurs, c'est qu'il y en a forcément des faux. Qui sont-ils? Vous l'aurez deviné, plusieurs de ceux et celles qui honorent Dieu des lèvres, mais dont le cœur sont éloignés de lui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que si le Seigneur a dit qu'il a besoin des vrais adorateurs, c'est parce qu'il y a aussi les faux adorateurs. Et maintenant, les faux adorateurs là se manifestent par leur comportement. Ils ne sont pas dans ce qui est écrit ou selon que le Seigneur a institué l'adoration, mais pour eux, ils l'offrent des lèvres, mais ça ne vient pas du cœur. Et ils sont détournés de la parole de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils sont là parce qu'ils veulent que les gens pensent que oui, eux aussi prient, eux aussi vont à l'église, eux aussi ils adorent Dieu. Donc il est là, oui Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui m'as donné la vie, oui. Mais ça ne vient pas de là-bas. Ça ne part pas de l'être intérieur. C'est de lui dont doivent venir les choses qui sont vraies à nous. C'est de lui là-bas. C'est de lui. Dieu veut un homme sincère et vrai qui s'approche de lui. Des hommes qui ne jouent pas à la comédie. Des personnes qui ne savent reconnaître devant Dieu leurs manquements et faiblesses. Adorer en esprit, c'est reconnaître que l'adoration est notre raison d'être en tant qu'être spirituel et régénéré en Jésus-Christ. Nous réalisons combien la vérité selon laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance est vraie. Est vraie. Je reprends cette partie-là. C'est des analyses, bien aimés. Donc, j'ai présenté d'abord adorer en vérité.
Maintenant, je vous présente adorer Dieu en esprit. C'est reconnaître que l'adoration est notre raison d'être. C'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être. En tant qu'être spirituel et régénéré en Jésus-Christ, nous réalisons combien la vérité selon laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance est vraie. Dieu étant esprit, nous sommes aussi, à juste titre, ne peut entrer en communion avec Dieu que celui qui est né de nouveau en lui et qui, ayant son esprit, donc ne peut être en communion avec Dieu que celui qui est né de nouveau et ayant son esprit. Parce qu'il a dit que son esprit sera au milieu de nous et sera en nous. Donc, ne peut communier avec lui que si déjà au départ son esprit est dans ton homme intérieur. Il ne faut pas oublier que l'esprit de Dieu se mouve en nous, mais dans notre être intérieur, donc dans nos esprits. Voilà pourquoi c'est cet esprit-là qu'il faut préparer pour accueillir l'esprit de toute divinité, la plus grande de toute divinité. Il faut être préparé pour aller à la rencontre du roi des rois. Vraiment, c'est très important. C'est très important. Dieu étant esprit, nous le sommes aussi, à juste titre, ne peut entrer en communion avec Dieu que celui qui est né de lui et qui a son esprit. Qui a son esprit. C'est en cela que le livre de Jean, en son chapitre 9, verset 13, nous dit: cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Donc, il faut que tu sois un. Et lorsque nous rentrons dans l'adoration, lorsque nous sommes en pleine adoration, nous voulons contempler la grandeur de Dieu. Il faut monter dans une spiritualité, dans une manière, dans une condition. Il faut être arrogé des conditions pour te permettre de fusionner avec le Maître. Il faut fusionner avec lui pour que la communion se fasse. Donc nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons donner, mais s'il n'y a pas la communion, or, tout à l'heure on disait que ne peut être en communion avec le Père que celui-là qui est au préalable d'abord a pu changer d'état et avoir accès à l'Esprit du Seigneur. Donc, il faut t'arroger de cela. Il faut que les conditions avant l'adoration soient réunies pour te permettre de décoller et aller fusionner avec l'Esprit de toute éternité. Parce que ce n'est que quand cet esprit-là prend possession de toi que tu deviens maintenant un vrai adorateur. Oui, que tu deviens un vrai adorateur. Mon frère, ma soeur. Et la lumière maintenant qui est Jésus-Christ vient pour éclairer ce temps d'adoration. Parce qu'il prend possession maintenant, ton corps devient le temple. Là où il vient pour siéger. Donc l'adoration n'est pas un jeu. L'adoration ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce que
on veut se débarrasser, ou parce que nos parents te parlent. Parce que nous, pour la petite histoire, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et mon père et ma mère, ils passaient tout leur temps à prier. Et nous, on ne comprenait pas. Ils prient. Ils prient le matin, 5h30, ça prie à, je crois, 10h, ça prie à, je crois, 13h, ça prie à, je crois, 15 ou 16h, ça prie à 19h. Ça... Et nous, ça nous fatiguait. Ah. Mais les gens là, ils ne se reposent pas, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais un jour, papa nous a dit que la vie du chrétien, c'est l'adoration, c'est la prière. Il faut prier. Et il nous a dit, même la Bible elle-même dit que veillez et priez, de peur que vous ne tombiez à la tentation. Lorsque vous êtes dans l'adoration, vous n'avez pas assez de temps de divaguer. Donc, lui aussi, le malin n'a pas le temps de venir vous malifier. Il n'a pas ce temps-là. Parce que vous êtes toujours dans la présence divine. Vous êtes toujours dans la condition divine. Toujours. Donc, il n'a pas le temps. Et Dieu ne lui laisse pas le temps de s'approcher de vous. Et il ne peut même pas. Parce que votre esprit fusionne avec le Père. Vous êtes dans la sanctification, dans la purification. Vous êtes dans la plénitude, dans la présence de la plénitude de celui qui incarne toute grâce. Là, il ne peut pas avoir accès là-bas. C'est impossible qu'il ait accès là-bas. Donc c'est à cela que je voudrais nous amener. Que chacun de nous essaye de se dépasser, de se débarrasser de tous les fardeaux qui lui permettent de ne pas se lever afin de former la fusion avec le Père. Que chacun de nous sorte de cet état de lourdeur, cet état de fatigue, d'amertume totale qui ne nous permet pas de rentrer dans la pleine adoration du Père. Nous sommes créés pour l'adorer. Parce qu'il n'était pas obligé de nous créer. Mais il nous a créés pour sa satisfaction à lui, pour ses objectifs à lui et pour sa joie à lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Donc manifestons au Seigneur ce droit, afin que vraiment nous soyons tous dans la plénitude de la grâce. Que nous soyons tous dans la pleine adoration, que nous soyons tous appelés vrais adorateurs. Que nous ne soyons pas seulement appelés tout simplement des lèvres adorateurs. Vous voyez Saint Paul était un adorateur. Nous pouvons le lire dans le livre de Romains. Romains à son chapitre 11. Romains 11. Attendez que je cherche. Romains son chapitre 11. J'arrive. Verset 12. Romains 11. Nous lirons Romains 11 au verset 36. Le verset 36. Romains chapitre 11, le verset 36. C'est lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Donc c'est lui, c'est en lui, c'est pour lui que toutes choses ont été amenées à l'existence, pour le Seigneur Jésus. Ça c'est Paul. C'est Paul qui rend grâce. C'est Paul qui donne l'adoration. Il dit c'est pour lui, c'est en lui et à cause de lui que toutes choses ont été créées. Donc, comment ne pas nous l'adorer? Comment ne pas rentrer dans tous les paramètres
qui constitue la préparation pour le chrétien à rentrer en communion avec son maître. Nous devions rester dans un état de béatitude extrême pour que l'être qui est adoré soit en même de venir et de fusionner avec nous. Parce qu'il faut qu'il fusionne avec nous. Il faut qu'il fusionne avec nous. Tout ça là, il n'y a pas de demi-mesure. L'être adoré doit fusionner avec nous. Impérativement. Il doit fusionner. C'est en cela, bien aimé, que moi je voudrais que autant que nous sommes, que chacun de nous cherche à être un vrai adorateur. Ne soyons pas les chrétiens de dimanche. Ne soyons pas les chrétiens passifs. Ne soyons pas les chrétiens du moment, les chrétiens des problèmes. Non, le Seigneur n'a pas besoin des adorateurs comme ça. Ne soyons pas des chrétiens reconnaissants pour un bien. Non, le Seigneur n'a pas besoin de tes adorateurs. Le Seigneur n'a pas besoin de tes adorateurs. Ne soyons pas des chrétiens qui viennent lorsque ils ont un souci, comme ils savent que Jésus-Christ c'est la plénitude de la grâce, et bien ils viennent maintenant pour trouver grâce à ses yeux. Non. Mais soyons des vrais adorateurs. Soyons des imitateurs de Christ. Soyons des imitateurs de Christ. Parce que si nous sommes imitateurs de Christ, alors nous sommes des vrais adorateurs, bien sûr. Si nous sommes imitateurs de Christ, alors nous sommes des vrais adorateurs. Adorons comme David. Adorons comme Salomon. Lui qui a fait beaucoup de mauvaises choses, qui s'est détourné des voies et qui a suivi les dieux étrangers par le canal des femmes qu'il côtoyait, mais qui a fini après par dire « Oh, vanité des vanités ». Tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. À quoi servirait un homme de s'amasser la terre, mais s'il perdait son âme? Ça, c'est le roi Salomon. Après avoir tout fait, toute la richesse, c'est lui qui dit maintenant vanité des vanités, tout n'est que vanité. Vous voyez? Parce qu'il s'est rendu compte que même après tout ce qui s'est amassé, tout et tout, au soir de sa vie, il a compris que tout ça, c'est rien. La seule chose qu'il aurait dû faire, c'était rendre gloire à celui qui l'a permis d'être assis sur le trône d'Israël. C'était la seule chose dont il aurait dû faire. C'est pourquoi le livre de Psaume de David nous dit quelque chose à son verset 6. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur, notre Dieu. C'est lui nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa mère conduit. Amen. Vous voyez? Il dit, entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. C'est ça l'adoration. Psaume 95 au verset 6. Nous devons nous agenouiller, nous devons nous courber devant le Seigneur, notre Créateur. Donc, bien aimés, lundi, nous allons aller avec un autre sujet. J'ose espérer que chacun de nous est plus ou moins aguerri sur l'adoration et la manière d'adorer le Père. Parce que nous devions adorer le Père en esprit et en toute vérité. Nous devions adorer le Père dans toute sa splendeur. Nous devions être dans des conditions pour adorer le Père. Nous devions être capables de transcender afin de communier
avec le Père pour que nous soyons appelés vrais adorateurs. Nous devions puiser dans notre intérieur pour amener à l'existence ce qui est enfoui en nous. C'est en cela que le Père nous appelle, c'est en cela que le Père nous recommande. Donc ce soir, bien-aimés, j'espère que tu as pris note. J'espère que ces paroles sont restées gravées dans le cœur, le cœur de tout un chacun. J'espère que tu vas maintenant adorer le Seigneur comme cela se doit. Je vous disais tantôt que je ne suis pas un prophète et que c'est la parole de Dieu qui sauve, ce n'est pas la prophétie. La prophétie ne pourra jamais amener quelqu'un au ciel. Les guérisons miraculeuses ne pourront jamais amener quelqu'un au ciel. La seule chose qui pourra t'amener au ciel, c'est la parole du Seigneur. Si tu la pratiques avec exactitude, si tu marches selon la voie de l'Éternel, alors là tu verras le ciel. Et je vous ai dit aussi que le plus grand miracle est celui de croire en Jésus-Christ et en sa parole. Parce qu'il n'y a aucun homme qui a donné sa vie pour toi. C'est le Christ qui l'a donné. Le reste sont morts et sont enterrés. Et leur tombe réside jusqu'à ce jour. Si vous allez les déterrer, vous verrez les ossements. Jésus-Christ est le seul qui est mort et qui est revenu à la vie et dont on a touché. Il a dit Thomas, touche. Or, il était mort, mais il est le seul qui est revenu avec la chair et que les gens ont vu, ils ont touché. C'est lui qui s'est dépouillé de sa puissance cosmique et qui est descendu au milieu de nous pour que nous soyons sauvés. C'est lui qui nous a donné la position que nous avions aujourd'hui. Je te prie par le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, de prendre la bonne décision ce soir. Parce que si Jésus revient aujourd'hui, quel sera ton état? S'il arrivait que la mort te frappe aujourd'hui, comment iras-tu? Ce que tu fais maintenant, présentement là où je suis en train de te parler, est-ce que cela honore le Père? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu pour lequel il nous a créés pour l'adorer, pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance? C'est en toutes ces choses que je vous dis que le temps est arrivé, le temps est proche. Jésus-Christ se tient à la porte. L'Apocalypse déjà nous l'a dit que lorsque nous verrons certains signes, eh bien, apprêtons-nous déjà. Et nous voyons ces signes avec les homosexuels, un père qui fait l'amour avec sa fille, la mère qui prend l'enfant, le parent qui sacrifie l'enfant, ainsi de suite. Toutes les abominations, les horreurs que nous vivons, les décapitations et tout le reste ne sont que les signes de l'Apocalypse, pour nous certifier que Jésus-Christ est en train de revenir. Donc que chacun de nous rentre dans sa conscience et qu'il fasse le bon choix. Et je crois pour ma part que le bon choix, c'est celui de suivre Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui seul qui a donné sa vie pour nous. Il n'y a aucune autre chose que je puisse vous dire. Ce n'est pas une vision que je vais vous donner qui va stabiliser votre vie, qui va déclencher votre vie. Mais c'est des paroles qui sortent de la bouche de Christ qui nous guérit. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je suis conscient d'une seule chose. Jésus-Christ est le seul qui peut trouver la solution à ton problème. C'est pourquoi je veux que tu te remettes à lui. Je veux que tu t'agenouilles pour lui. Je veux que tu l'adores en esprit et en vérité. Rien que lui seul pourra être ton confident. Rien que lui. Donc nous allons courber nos têtes et nous allons remercier le Père ensemble. Père éternel, je te bénis et je te rends gloire de ce que tu nous as assisté devant cet enseignement. Je te bénis pour toutes les personnes qui ont suivi, pour ceux-là qui suivront après le direct, que seul ton nom soit glorifié encore ce soir. Éternel, nous avons sémé, fais en sorte que cela tombe sur la bonne terre et que cela produise des fruits dignes de la repentance. Oh mon Dieu, nous allons devoir nous séparer. Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous voulons rester avec toi, nous voulons marcher avec toi. Apprends-nous à te louer, à te servir. Apprends-nous à faire les bons choix. Je te recommande cette soirée, je te recommande le sommeil, je te recommande le clergé, je te recommande la nation gabonaise, ses dirigeants. Éternel, que ta main étendue soit sur nous et sur chacun de nous, afin que nous contemplions la grandeur et la magnificence de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Comme je le dis, si bien souvent à la fin de nos enseignements, ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des problèmes, des préoccupations, et vous voulez bien que l'on prie pour vous, nous pouvons le faire, mais faites part de vos soucis et vos problèmes.
le Seigneur, la solution à tous les problèmes, lui-même sera solutionné. Et la première chose, adore le Seigneur en esprit en vérité, crois en Jésus-Christ et tu as déjà reçu la première guérison. C'est en cela que je voudrais dire bonsoir à tous mes frères, à tous qui me soutiennent. Bonsoir au pasteur Frida. J'ai vu pasteur Tomo, vraiment que le Seigneur te bénisse. Le frère est comme Iman. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse le frère Hilaire et Calmédan du côté de Yem, que le Seigneur bénisse mon oncle, mon grand-père autant pour moi, mon oncle Aimé, mon frère Jean le Baptiste. Jean, que Dieu te bénisse, toi et ta petite famille du côté du marché d'Akibé. Je voudrais saluer ma famille, je voudrais saluer mes amis. Que la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute paix se repose sur ce pays et sur ses habitants. Bonne soirée. À lundi, dans le nom puissant de Jésus.